Bon, dans ce numéro-là, c'est deux caisses qui sont attachées une après l'autre. Une, sont attachées ensemble. Il y en a une qui est sur un plan horizontal, l'autre ici est vraiment libre. Donc, on s'attend à ce que tout se mette à bouger par là avec une certaine accélération. Bien sûr, c'est une corde, donc la tension partout dans la corde est identique jusqu'ici. Et là, ça, quand on veut résoudre ce genre de problème-là, notre axe, bien sûr, ici, Y, X va être comme ça, mais après, quand on la fait circuler le long de la corde, et l'axe ici, quand il va arriver là, il va tourner, et là, ici, notre axe va être plutôt de cette manière-là. OK? Donc, Y, X, je prends ici mon plan, je le descends, et là, il va être rendu comme ça ici. Alors, si je regarde, qu'est-ce qui se passe, dans le fond, avec ma caisse numéro un. Parce que là, chacune des caisses doit être prise individuellement. Alors, la caisse numéro un, ben, je regarde, ça c'est mes Y, ça c'est mes X, comme ça, comme ça. Ben, bien sûr, c'est sur une surface, donc il y a une force normale. Ouais, comme ça. Bien sûr, il va y avoir le FG qui veut amener tout vers le centre de la Terre. Puis il va y avoir une force de tension, comme ça, dans la corde. Donc, c'est qu'est-ce qui se passe sur ma caisse numéro un. Si je fais le schéma de ma caisse numéro 2, là maintenant, ma caisse numéro 2, si je la regarde, ben là mon axe, c'est ça maintenant. OK? Alors mes Y sont comme ça et mes X sont comme ça. Et parce que là, j'ai fait déplacer. Alors imagine que ça se déplace. Comme ça. Là, ici, ça l'a tourné. Comme ça. Puis là, il est rendu ici. L'axe est rendu comme ça. Alors Y, X. Alors je fais poursuivre mon axe. Donc là, à la caisse, mes axes sont rendus comme ça ici. Et là, la corde est ici. Donc la force de tension est là. Une force de tension. Puis là, dis-toi que cette force de tension ici, c'est la même intensité que là. Puis là, maintenant, ici, je vais avoir mon FG qui cherche à emmener ma caisse. Alors, on poursuit le numéro. Donc, comme je disais, ici, ben, la force de la tension, force de tension ici. Là, ici, il ne faut pas oublier que c'est, on va mettre des petits indices, que ça ici, c'est la force de gravité de la caisse numéro 2. Ici, c'est la force de gravité 1, ici. Bien sûr, la caisse numéro 2, elle n'a pas de force normale parce qu'elle touche à aucune surface, donc c'est juste la gravité. Ouais. Donc, maintenant, pour la caisse numéro 1, elle ne bouge pas en Y parce qu'elle va bouger par là. Donc, son accélération va être par là. Puis son accélération, bien sûr, elle va bouger en même temps que la caisse ici. Ça va être la même accélération là que là. Donc, forcément, en Y, il n'y a rien qui se passe. Même chose ici pour la caisse numéro 2, il n'y a rien qui se passe en Y. Donc, il n'y a pas de mouvement, mais il n'y a même pas de force non plus. Donc, en Y, on considère rien. Donc, tout ce qui va se passer, c'est en X. Alors, en X, qu'est-ce qui se passe au niveau de la caisse numéro 1? Ben, elle se met à bouger, donc il y a une force résultante qui va être égale à la masse fois son accélération, plus ça, c'est en X. Qu'est-ce qu'il y a comme force en X? Ben, on a quoi? On a du Ft positif par là. Comme ça. OK? Maintenant, si on s'en va de l'autre côté voir, ben, on a en X, comme ça ici, ben, on a, tout ça va bouger avec, bouger par là, donc avec AX comme ça, avec du FG2 comme ça, plus FT. Là, après, on va considérer, on va aller mettre les valeurs. Mais là, les valeurs, on n'a pas grand valeur à part les masses. Alors, mais sauf qu'ici, de 1.
Ça ici, c'est la masse de quoi? Ben, c'est la masse 1. Ben, c'est la masse de cette caisse-là. Donc, masse 1. Ça ici, c'est la masse de qui? C'est la masse de cette caisse-là, donc la masse 2. Donc, ça ici, c'est M1AX égale FT comme ça. Ici, M2AX. Le FG2, c'est quoi? Ben, c'est la masse de la caisse 2 fois la gravité. Donc, puis là, selon notre plan ici cartésien, qui est Y, X par là, c'est positif. Donc ça ici, on le maintient positif. Sauf que là, notre FT ici, il est vers le haut. Donc le FT, on le sait qu'il va avoir une valeur négative. Donc on met ça comme ça. Parce que là, je viens de transformer tout ça comme si j'avais les valeurs numériques. Ça veut dire qu'ici, je mettrais un négatif avec la valeur de FT. MG2, lui, ça serait positif, parce que ça suit ça, ainsi de suite. Là, si on remarque, j'ai deux équations. J'ai mon équation 1 ici, équation 2 ici. M1, M2, M2. Sauf que ça ici, le AX, la même inconnue dans chacune là. Puis le FT ici, c'est le même FT là. Okay? Parce que la corde, la tension est pareille partout, donc c'est la même intensité. Ça veut dire que le FT qui est ici, je peux venir remplacer ça par ça ici. Donc, je vais aller remplacer ça à l'intérieur ici. Alors, je vais obtenir M2, comme ça. Bien sûr, on aurait pu mettre tout de suite nos valeurs de masse, 32,5 et 40 là-dedans. Mais on n'est pas vraiment obligé tout de suite de les mettre. On peut faire ça comme ça. Et là, moins M1 AX comme ça. Là, c'est le AX qu'on cherche. Alors, pour faire ça, je vais envoyer toutes mes AX du même côté. Donc, là, ça va devenir, excusez, groupe AX comme ça, plus M1 AX avec un M2G comme ça. Ici, l'AX, je le sors de là. Donc, je vais avoir M2 plus M1 égale M2G. Et ça ici, c'est une multiplication. Je vais l'envoyer de l'autre côté, ça va devenir une division. Donc, je vais avoir M2G sur M2 plus M1, comme ça. Donc là, maintenant, je peux remplacer par mes valeurs. M2, c'est quoi? C'est 40 fois 9,81. Là, le G, on le met tout le temps positif parce que les négatifs, on les a considérés avec nos axes ici, là, OK? Puis là, on a notre 40 plus 32,5, comme ça. Puis là, ben, on arrive à 5,41 mètres secondes carrés. Mais là, avec les chiffres significatifs, 3, 3, mon 9,81, aussi 3. Donc, 1, 2, 3. Alors, l'accélération de tout ce système-là va être de 5,41 mètres secondes carrés. Donc, la petite phrase, ce serait l'accélération des caisses serait de 5,41 mètres secondes carrés. On pourrait dire, dans ce cas-ci, pour la caisse numéro 1 vers la droite, pour la caisse numéro 2 vers le bas, ainsi de suite. OK?